qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson. D'ici quelques semaines, c'est sûr, nous dit Natacha, le hérisson va pointer le bout de son museau. Il a un museau, ouais, hérisson? Il a un museau, très exactement. bien. Et l'occasion pour vous de nous présenter un sanctuaire. Racontez-nous tout. Alors, le hérisson, déjà, c'est une petite espèce emblématique, mais qui devrait disparaître si on ne le protège pas d'ici 2025. Il est menacé. C'est ce que dit une récente étude. Et en raison d'un sujet que vous avez abordé précédemment avec Brigitte Fanny-Cohen, les pesticides notamment. Il faut savoir que le hérisson, c'est quand même l'allié des jardiniers. Un hérisson peut manger jusqu'à une centaine de limaces et d'escargots au cours d'une nuit. Il mange la nuit, hein, c'est le moment où il vit vraiment de manière très active. Alors là, avec les beaux jours qui vont arriver, eh bien, ils vont sortir de leur hibernation, ils vont repointer le bout de leur museau, justement. Donc, il faut faire attention à eux. Si vous enlevez des feuilles mortes, tout ça dans les jardins, des tas de branches, c'est là qu'ils aiment bien se mettre. Donc, il faut les préserver à tout prix. On a rencontré une femme qui est passionnée par les hérissons et elle a créé un sanctuaire pour leur venir en aide. C'est vraiment c'est la passion de sa vie. Elle fait ça extrêmement bien. Regardez. Le sanctuaire, bonsoir. J'ai un bébé hérisson dans le jardin, il n'est pas en forme du tout. Vous regardez bien qu'il n'y ait pas d'œuf de mouche ou d'asticot. Ok. S'il y en a, vous prenez une brosse à dents sèche et vous enlevez tout. S'il y a des asticots, vous les retirez avec une pince à épiler. Ensuite, il faudra mettre le hérisson sur une bouillotte. Si vous n'avez pas de bouillotte, vous prenez des bouteilles d'eau chaude. Vous n'oubliez pas de lui donner de l'eau sucrée et salée. Sucré pour leur booster, salé pour le réhydrater. Ça, c'est les choses d'urgence à faire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Natacha, vous voyez, on m'a amené ces deux petits hérissons. On va les peser, mais je vous conseille de mettre des gants parce que les bébés, ça pique vraiment, beaucoup vraiment plus. Allez, viens, mon pépère. C'est trop mignon, quand même. Hop, il se met en boule. Ah oui, c'est le réflexe hein, ça, de se protéger. C'est quand même un signe de bonne santé, ça, quand ils se mettent en boule absolument. comme ça. Ça, ce sont des bébés qui ont quel âge? Alors ça, vous voyez, à peu près 200 grammes. Ils ont à peu près 1 mois et demi. Ces deux petits sont donc trop jeunes pour survivre seuls à l'hiver. À partir de la fin novembre, le hérisson entre en hibernation en faisant des siestes de plus en plus longues. Il doit donc bien manger dès maintenant pour constituer une importante réserve de graisse. Anne va attendre le printemps pour relâcher ces deux-là. Mais qu'est-ce qu'il a là? Il a du sang? Alors oui, c'était des morsures de puces. Il a été traité, donc il n'y a plus. Parce que les puces les attaquent à ce point, c'est pas une fausse réputation, ça, les hérissons et les puces. Hein. Et voilà. J'ai entendu parler des asticots aussi. Oui. C'est très mauvais pour eux, ça. Oui, voilà. En fait, les mouches pondent sur les hérissons et ils sont dévorés vivants par les asticots. Les mouches sont des animaux diurnes et les hérissons sont des animaux nocturnes. Donc en principe, ils ne se rencontrent jamais. C'est pour ça que quand on voit un hérisson en plein jour, qu'il soit adulte ou bébé, le réflexe c'est de l'attraper, de le rentrer à l'intérieur, de lui donner un chiffon dans lequel il va pouvoir se cacher pour se sentir en sécurité, de l'eau et des croquettes, et le relâcher le soir. Si on lui donnait à manger, il a peut-être faim. Cette femelle a été récupérée accidentée. Après plusieurs semaines de soins, elle est maintenant prête à retrouver sa liberté. C'est en lisière de bois que nous allons la relâcher pour qu'elle trouve rapidement un abri sous des feuilles ou des branchages. Le coin me semble pas mal. Et leur chance de survie comme ça en milieu naturel, elle a quand même largement diminué, non? Avant, l'espérance de vie d'un hérisson, c'était de 10 ans. Maintenant, c'est à peine de 2 ans, avec les pesticides, avec la route. Voilà, c'est quand même beau de les voir repartir comme ça. C'est magnifique. C'est tout mignon. On va rappeler, Natacha, d'abord qu'on ne prend pas un hérisson comme ça à main nue, sauf cette dame qui... moi, j'ai tenté, je me suis bien fait piquer. C'est vraiment très aiguisé. Est-ce que vous savez combien un hérisson a de piquant? Alors, une idée. Allez, 900. Ah non, plusieurs milliers, non? Oui. Un chiffre? 4000. Nous mouillez-vous. partîmes 500 et on arrive à 5000. Bon, entre 6 000 et 8 000 piquants.
Et ils les gardent toute leur vie ou ça tombe comme des cheveux? Ça tombe. Ah, ça tombe comme des cheveux, quoi. Bien sûr. Et quand ils sont petits, ils naissent déjà avec des piquants, mais qui ne sont pas encore durs et aiguisés. Voilà. Donc, ce sont des petits animaux fascinants qui sont protégés. Attention, Donc, on n'a pas le droit de les ramasser pour les garder, les apprivoiser, les garder chez soi. Ça, c'est pas possible. Et ce sanctuaire, il est situé en Picardie. Et cette femme est vraiment passionnée. C'est un lieu unique en France. Bravo à elle, c'est magnifique.